Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli bandeau avec ses tresses au centre au crochet. Il n'est pas du tout compliqué à faire, bien au contraire, il se fait en 20 minutes, 20-30 minutes je dirais. C'est quelque chose que vous pouvez donc adapter en plus large, en plus fin, c'est à vous de voir. La seule chose qu'il faut, c'est avoir un nombre de brides paires, c'est tout. Donc vous pouvez le faire plus large ou plus court. Moi je vais vous dire combien fait le mien avant de continuer. Donc là il fait 10 cm de large sur à peu près 40 de long. Donc ça, c'est la taille que je désirais. Vers la fin, ici, je vais vous montrer qu'il y a deux possibilités. Ou simplement coudre un bouton de ce côté-là pour fermer avec ce cercle, ou alors simplement coudre ce cercle aux autres pour faire vraiment la continuité de nos petites tresses. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'adaptable à toutes les têtes, largeurs, tout ce que vous voulez. Donc moi, pour celui-là, j'ai eu besoin de la boutique Loupation. Ce sont des pelotes de 100 grammes pour 200 mètres et il me reste encore ça de la pelote, donc j'ai de quoi en faire un deuxième à l'identique et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo vous trouverez tous les liens qui peuvent vous être utiles, autant le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, autant les liens pour Facebook, Instagram, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus. Là, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes sur la largeur de votre bandeau. Moi, je vais faire donc 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15. Quand vous avez le nombre de mailles chaînettes que vous désirez, on va faire 3 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3. Un jeté. On passe les 3 mailles qu'on vient de faire, on va dans la 4e et on fait une bride. Avec les 3 mailles en l'air que nous avons passées, ça nous fait 2 brides. On va faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. La seule chose, c'est qu'à la fin, on doit avoir un chiffre pair de brides. Donc j'ai fait 15 mailles chaînettes plus les 3 mailles pour tourner. Au total, je vais avoir 16 brides à la fin. Il nous faut simplement un chiffre pair. Donc une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc à ce stade, je vous conseille de compter vos brides, d'être sûr que nous avons un chiffre pair. On va tourner notre travail et faire 1, 2, 3 qui comptent comme une bride. Moi ici donc j'ai 16 brides. Divisé par 2, ça fait 8. Alors je vais faire 8 brides de suite. Celle-là elle compte pour celle-là, donc je vais faire devant la deuxième, la 3, 4, 5,
Donc j'ai fait 8 brides de ce côté. Vous divisez, si vous avez 10 brides, imaginons, divisé par 2, ça fait 5, donc vous en faites 5. Maintenant, on va faire 15 mailles chaînettes. Hop. Et là, on va terminer les autres brides qui nous restent. Donc 8 à nouveau. Et la dernière. On vient de faire le premier tour à répétition, c'est celui-ci. Il n'y a que 2 tours à répéter. On tourne notre travail, on fait nos 3 mailles en l'air. Là, on va faire les 8 brides de suite. 2. 7 et 8. Ici, nous avons fait 15 mailles chaînettes. On va faire 15 mailles serrées à l'intérieur. Donc ici on reprend et on va faire les 8 brides de suite. On vient de faire le deuxième tour à répétition. On va reprendre le premier tour. On tourne et on fait 3 mailles en l'air. On refait bride sur bride, donc toujours les 8 pour moi. Et 8. Les 15 mailles de séparation. Et les 8 brides de l'autre côté également. Donc on a fini le premier tour à répétition à nouveau. On va reprendre le deuxième. On tourne. Les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. On refait bride sur bride.
Dans les 15 mailles de séparation, on va faire les 15 mailles serrées. Et là, on reprend bride sur bride jusqu'à la fin. Je vous montre une toute dernière fois pardon, comment faire, parce qu'on va faire que répéter ces 2 tours le nombre de fois sur la longueur totale que vous désirez votre bandeau. On va tourner et faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Là, on va simplement faire bride sur bride. Donc j'ai les 8, 2, 4, 6, 8, les 15 mailles de séparation. On part directement de l'autre côté, on va reprendre les brides sur brides. Donc on a à nouveau terminé le premier tour à répétition. Le deuxième et dernier tour à répétition. Et ici au centre, on va faire les 15 mailles serrées. Et là, on reprend bride sur bride. On va tout simplement répéter ces 2 et mêmes tours. Je commence déjà à faire les tresses, pardon. Ces 2 tours, on va les répéter sur la longueur totale que vous désirez votre bandeau. Moi, je vais laisser au fur et à mesure sur moi, comme ça je vous dirai exactement le nombre de centimètres. On se retrouve après pour faire les petites tresses. Alors ici, je vous montre l'avancée du mien. J'ai fait au total, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 cercles. J'ai préféré faire... Si je fais 2 rangées de plus, il va être un petit peu trop large pour moi. Donc j'ai préféré faire
2 rangées de moins pour qu'il soit bien serré. Alors maintenant, avant de couper ici notre fil, je vais déjà tirer dessus. Donc j'ai terminé autour, on a fait les 15 mailles serrées à l'intérieur. On va prendre notre travail. On va prendre ici notre deuxième cercle et le passer dans le premier. On va prendre le suivant et le passer dans le deuxième. Le suivant, le passer dans celui qu'on vient de faire. Donc ici à ce stade, vous avez 2 possibilités. C'est là simplement faire donc une maille en l'air, couper votre fil et le cacher. Le plier, de ce côté-là coudre un bouton, comme ça vous pouvez fermer avec notre dernier cercle ici. Si vous mettez un bouton, vous pouvez le fermer, donc il tiendra très bien tout seul. Sauf que personnellement, je ne suis pas une grande fan des boutons sur les bandeaux, surtout à cet endroit-là, donc moi je ne vais pas faire de cette façon-là, mais vous pouvez très bien. Donc ici vous coupez, vous cachez vos fils, vous allez coudre un bouton de ce côté-là, comme ça vous pouvez fermer en permanence. Moi ce que je vais faire pour le mien, alors déjà je vais défaire celui-là. Je vais entrer de ce côté-là et prendre la maille qui correspond en face, maille coulée. Je prends la maille de ce côté-là, je prends celle qui correspond en face, maille coulée. Et là, on va couper. Donc, vous coupez, vous tirez dessus. On cachera le fil après, celui-là et l'autre. Donc, ici, ce que je vais encore faire, donc je vais terminer ici de faire les petites tresses. Je vais prendre une aiguille à coudre, je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe de préférence. Je vais donc ici de ce côté donc je vais prendre ici cette partie-là, puis je fais simplement la coudre. Je trouve que enfin personnellement, je trouve que c'est plus joli quand ça se suit comme ça. Donc je vais simplement passer de ce côté.
Mais un bouton fera très bien l'affaire, hein. Ça, c'est pas un souci. Comme ça reste dans la continuité des petites tresses. Donc ici je fais un ou deux nœuds et je vais cacher tous mes fils et on pourra voir le résultat juste après. Donc dès que vous avez terminé et bien caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat, quelque chose comme vous avez pu le voir qui est vraiment d'une simplicité extraordinaire. Ça peut être également très joli avec un bouton, mais voilà, je préfère de cette façon-là, ça reste dans la continuité. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.